Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette conférence internationale organisée dans le cadre du 75e congrès de l'Ordre des experts comptables. Nous allons dans l'heure qui vient faire le point sur l'influence de la coopération française sur le management du cabinet en Afrique à l'heure de la transformation numérique. Dans un instant, nous écouterons le message qu'a souhaité nous adresser le président de l'IFAC, In Kijou. Mais avant, évidemment, aussi de recevoir plusieurs personnalités africaines dans cette émission, je vous propose que l'on démarre tout de suite cette conférence internationale en recevant vos deux présidents pour faire le point sur la température économique et sociale de cette rentrée si particulière. J'accueille dans ce studio deux amis. Bonjour à tous les deux. Charles-René Tandé, vous êtes le président du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue dans cette émission, dans cette conférence internationale. Jean Boucaud, bienvenue à vous. Bien évidemment, vous êtes le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. On va ensemble faire le point d'une rentrée, je disais, particulière, puisque rarement les entrepreneurs français l'ont vécu dans une telle incertitude. Certains secteurs sont à l'arrêt, d'autres tournent un peu mieux que prévu. On ne sait pas très bien où on va. En tout cas, ce qui est certain, c'est que les mots incertitude et défiance sont sur toutes les bouches. J'ai envie de vous poser, Charles-René, une première question. Quelle est votre perception de cette température? Et je dis bien économique et sociale, parce que les deux sont importantes à cette étape. Alors c'est vrai qu'au printemps, lorsqu'on était au début de la crise, on avait une visibilité a priori en se disant bon, on va être confiné, ça dure 2 mois et après ça ira mieux, ça ira mieux et donc finalement on va surmonter. Bon. Avec en plus tout ce qui avait été mis en place, tous les dispositifs, donc c'était bien. Aujourd'hui, c'est vrai que cette deuxième vague, ou en tout cas ces craintes aujourd'hui de ralentissement à nouveau, posent un vrai souci parce que quand il n'y a pas de visibilité pour un chef d'entreprise, c'est ce qu'il y a de pire. On ne va pas investir, évidemment. Bien sûr. On ne va pas prendre de décisions qui engagent l'avenir. Et donc là, c'est un ralentissement général et qui peut être durable. Alors, les dépôts de bilan, on ne les voit pas encore arriver. Je vais vous poser la question, est-ce qu'on voit déjà les victimes? Non, peu. Il y en a un petit peu, mais à la limite, il y en a même moins que d'habitude. Parce qu'il y a eu toutes ces mesures. On est un peu sous perfusion. Sous perfusion entre les aides et les PGE, toute la trésorerie. Donc en trésorerie, ça va à peu près. Par contre, ce sont les licenciements qui démarrent, ce qui était prévisible, puisque à partir du moment où vous êtes en baisse d'activité, la première variable d'ajustement, c'est quand même l'effectif, la masse salariale qu'il faut diminuer. Donc là, on rentre dans la phase des plans sociaux. Et ma crainte, moi, évidemment, derrière, pourtant j'essaye de rester optimiste, c'est que si ça dure trop longtemps, on va avoir quand même à la fin une vraie augmentation du nombre de dépôts de bilan. Bien sûr. Les cabinets sont-ils impactés et comment? J'imagine qu'ils ont beaucoup de boulot parce qu'ils aident les entrepreneurs à passer cette étape. Oui, ils sont impactés, il y a beaucoup de boulot ils sont impactés, on va dire, pas avant, en fait. Positivement au sens qu'il y a beaucoup de travail. Mais il faut facturer. Il faut facturer, c'est pas toujours évident, mais il y a beaucoup de travail cette année. Nous, les crises, c'est en fait en décalage. C'est-à-dire que derrière, lorsqu'il y a un dépôt de bilan, évidemment, c'est une baisse d'activité. Donc, ce n'est pas en 2020 pour nous, ça sera plutôt du 2021. Il y a quand même des secteurs et des branches dans les cabinets qui ont pu être affectés, notamment tout ce qui était le domaine du conseil, du consulting, qui a aussi s'est retrouvé à l'arrêt au printemps dernier. Donc, en fonction des activités, on a aussi des parties un peu différentes. Et au-delà du business, leur fonctionnement est différent aussi, parce que beaucoup ont travaillé, j'imagine, en télétravail. Ça a modifié beaucoup l'organisation des cabinets, j'imagine. Ça, c'est le point, on va dire, positif, s'il faut toujours en trouver. De réinvention. Voilà, c'est que ça a accéléré le phénomène du télétravail, de la possibilité de travailler à distance, d'utiliser aussi les technologies de la signature électronique pour les actes officiels, donc toute la dématérialisation. Et puis maintenant, on a un travail à faire avec nos clients, c'est en effet la digitalisation plutôt généralisée, ce qui arrivera d'ailleurs bientôt avec la facture électronique. Donc on a encore d'autres étapes qui vont arriver et qui nous permettront d'être dans le tout numérique. Alors, Jean Boucaud, de votre côté, commissariat aux comptes, est-ce que les cabinets sont impactés et leurs clients? Alors, je partage tout à fait les commentaires qui viennent d'être faits par Charles-René. J'y ajouterai peut-être un petit point, c'est qu'on a aussi, il l'a dit, mais selon les secteurs d'activité, des disparités énormes et des modèles économiques qui vont vraisemblablement devoir être profondément remis en cause, repensés. On peut penser, on cite toujours l'aéronautique, qui est un secteur emblématique. L'événementiel au sens large, mais c'est pas le seul. Mais l'aéronautique, c'est ensuite toute la chaîne, et donc des territoires entiers. Quand on va dans le sud-ouest, ça ne s'arrête pas à Toulouse. Si on va dans beaucoup de villes largement dans le sud-ouest, eh bien, on voit des choses qui sont effectivement inquiétantes. Donc incertitude et remise en cause de ce qui était des modèles finalement qui paraissaient bien ancrés dans l'avenir. Et pour les cabinets de commissariat aux comptes,
En fait, la crise est arrivée à un moment extrêmement particulier parce que mars, avril, mai, juin, c'est là que tout le monde travaille, c'est là qu'on court après tous les comptes, qu'on a les équipes qui sont un peu partout, qu'on va sortir les rapports et on est arrivé au pire moment, au moment le plus chargé d'activité. Mais ils ont fait face. Ils ont fait face et surtout, ils ont essayé d'être le plus proche possible des clients et donc de leur parler, de leur expliquer, parce que tout le monde était perdu et l'est encore. Bien sûr. Un mot, Jean, sur, je ne dis pas le jugement, ce n'est pas le bon mot, mais que vous portez sur la gestion de cette crise. Peut-être par les pouvoirs publics. Comment l'avez-vous vécu ? Alors, par les pouvoirs publics, je pense que mars-avril, on a vraiment senti une prise en main et une prise de conscience de l'importance du brouillard dans lequel on entrait et du côté totalement surréaliste de la situation. Donc, beaucoup de choses qui ont été déployées et en tant que citoyen, on ne peut qu'être admiratif de ce qui a été fait. Aujourd'hui, je pense que le brouillard est plus épais que ce que tout le monde imaginait. Oui. Et comme le disait Charles René, la partie sociale commence à devenir profonde et inquiétante. Oui. Et surtout, on n'a pas de sortie. On n'a pas de sortie de crise. Aucune visibilité. Aucune visibilité. Charles René, il y a un truc qui est certain, par contre, ce dont on est certain, c'est que le monde se digitalise, vos métiers se digitalisent. Qu'est-ce que ça a comme impact sur vos cabinets d'expertise comptable aujourd'hui ? Et sur vos métiers ? Ce qui est certain, c'est qu'en effet, mais on le disait déjà avant, cette crise du Covid... Ça accélère, on le sait. Ça accélère. C'est un accélérateur de tout on a ce une qui était baisse avant. Des tâches matérielles. L'écriture comptable va changer. Ouais. Elle va être numérique. Le data. Donc, et là, on va plus vers tout ce qui est le domaine de l'accompagnement, du conseil. Donc, c'est l'utilisation de la donnée, en effet. C'est l'exploitation de la donnée, la bonne donnée pour être utile aux chefs d'entreprise. C'est ce sur quoi, d'ailleurs, on travaille et que je trouve passionnant, d'ailleurs. Et je pense en termes d'attractivité, finalement, pour notre profession, ça, c'est un plus. Ça renforce l'attractivité ? Eh oui, parce ça que fait attirer des jeunes. Vous leur expliquer qu'on est sur de la donnée, de l'analyse, de l'exploitation, et on n'est plus sur l'écriture comptable, parce que souvent, c'est caricatural, mais oui. On a encore cette image, la comptabilité, c'est l'écriture comptable. Ben oui, l'écriture comptable, mais elle a changé de forme, en fait. Ils sont tous mûrs là-dessus ? Ou est-ce qu'il y a beaucoup de boulot ? Ah, il y a encore du travail, hein. Oui. Ouais, il y a encore du travail, mais moi je suis convaincu que dans les toutes prochaines années, là, horizon c'est du court moyen terme, ça va s'accélérer et ça va être positif pour notre profession. Même impact, Jean Boucaud, sur vos cabinets à vous, de commissariat aux comptes ? Oui, c'est un révélateur que finalement on n'était pas si mal équipé que ça. Il y avait une capacité à se mettre au numérique déjà, enfin, pour dialoguer. L'essor de la visioconférence est devenu... Ça a changé le monde. Hein. Finalement, ça change notre monde en quelques semaines, Zoom. On a découvert... L'arrivée de Zoom dans nos vies. Mais tous les outils. En plus, chacun a son outil. Oui, Teams, chacun le sien. Mais ça a été un révélateur incroyable. Le fait ensuite qu'on n'a pas besoin de... Parce qu'on a des confrères et consoeurs qui passent beaucoup de temps dans leur véhicule habituellement, qui font des milliers et des milliers de kilomètres par mois, par année. Là, brutalement, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin de prendre 2 heures pour aller à une réunion d'une demi-heure, qu'on pouvait faire des choses et que tout le monde l'acceptait. Donc ça a été un point très important. En revanche, je pense qu'on prend aussi conscience, beaucoup plus, même si les propos étaient déjà là, des failles, des problèmes de sécurité. Et il faut être très, très attentif à ces thèmes-là. Et tout le monde n'a pas encore bien pris conscience du fait que la cybersécurité, qui est un sujet qu'on promeut, est majeur. Elle est fondamentale et que par ces temps de crise, les mafieux en les hackers, profitent. Bien sûr. Ils en profitent. Alors, on va passer à l'international. C'est une conférence internationale. Ça bouleverse aussi les modes opératoires de vos métiers. Et la DDPI, dont on va parler beaucoup dans cette conférence, qui est l'organe commun en fait entre vos deux organisations, a notamment pour mission l'accélération de la digitalisation de la profession en Afrique francophone. Dernière question à vous, peut-être, Jean. Quels sont les besoins et où en êtes-vous à ce sujet ? Les besoins, ils sont pour tout type de cabinet, parce qu'on a des niveaux de maturité qui vont être très différents, mais ils sont aussi pour tout type de pays. Et là, les organes représentatifs des professions dans tous les pays ont besoin d'être présents et d'accompagner au maximum les confrères et les consoeurs. Et effectivement, l'international est là pour chercher les benchmarks, les bonnes pratiques, pour donner de la confiance, pour rassurer les uns et les autres sur le fait qu'on n'est pas devant l'annapurna et que chacun peut
en s'encordant, peut accompagner les autres. Donc je pense qu'au plan international et au plan national, chaque institut a joué son rôle. Et au plan international, ça permet de toucher un public encore plus large. L'IFAC a fait beaucoup de choses, continue à en faire. L'IFAC, comme beaucoup de nos institutions, qui est basée à New York, n'a plus aucun collaborateur à New York depuis le mois de mars. Donc tout le monde s'y est mis. Et là, je remercie effectivement nos confrères et consoeurs africains. Et je remercie le président Mbassa, le président Koundé et puis la présidente Cissé d'être présentes, de faire en sorte que tous ensemble, on accompagne les confrères et consoeurs. Merci infiniment à vous deux. On va justement, vous l'avez cité, je vous laisse regagner vos bureaux en vrai travail, pas encore en télétravail. Et nous, dans un très court instant, on écoute justement le président de l'IFAC qui vous adresse un message. On écoute Inkiju. Distinguished colleagues, friends, ladies and gentlemen, my name is Inkiju, and President of IFAC, International Federation of Accountants. Through our network of member and partner organizations, we represent more than 3 million professional accountants in more than 175 jurisdictions as the global voice of the profession. I am delighted to see so many of our member organizations represented here today as a host, participant, and members of the audience. It is my honor to speak today at the beginning of today's DDPI Roundtable, held alongside the 75th Congress of Experts Comptables. I would like to thank CSOEC President Charles René Tande, CNCC President John Bucco, and Cedric Gerard, DDPI CEO, for the opportunity to join today's event, and for their leadership, which brings us here today. I would also like to acknowledge the distinguished members of the Roundtable. Mr. Leonard Ambassa, President of PAFA and ONECA, Cameroon. Mr. Kosome Kundete, President of OECCA, Benin, and the President of CPPC, Waimu. Mrs. Fatoumata Sise Sidibe, President of FIDEF and ONECA Mali. Mr. Celestine Ajalo Niamian of the World Bank. And welcome to the President and the members of all the institutes from the Ohata region joining us. DDPI embodies the commitment of the French Institute to the development of the accountancy profession in Africa and beyond. IFAC shares this commitment. We are proud of our work, including major projects in sub-Saharan Africa to equip professional accountants and peers with strong competency frameworks, support teaching and training programs, and partner with other organizations to better serve the needs of peers, their members, and their countries. This is the work of developing a future-ready profession. Among the many initiatives successfully undertaken by DDPI, I would like to draw attention to the work DDPI and its partner peers have been doing for future readiness. This subject is an urgent and constant priority because of how quickly the world is changing. Profession is not immune to larger trends in society, markets, and I want to emphasize technology. Today's roundtable focuses on the digital transformation of the accountancy profession and highlights the benefits of cooperation between DDPI, peers in Ohata region, and development partners. Digitalization is the present and the future of the profession. We have seen this trend rising for some time now,
but the COVID-19 pandemic has accelerated digitalization in ways that few predicted. According to Dan Schulman, CEO of PayPal, the pandemic has expedited society's adoption of digital technology by at least 3 to 5 years. The past 6 months have brought about significant changes that, looking back, are hard to remember living without. This roundtable is a prime example. We are all used to connecting digitally out of necessity during this pandemic, personally and as professionals. But although some digitalized way of life have recently become familiar and even natural, this transformation has been a significant achievement for the profession. It is not a foregone conclusion that we would manage to adapt and operate so well through digitalization and other means under strict public health measures. DDPI especially has kept up with these changes remarkably well. Since March 2020, DDPI has run an awareness-raising campaign in Francophone African countries on digital solutions to challenges in the accountancy profession. Just recently, questionnaires developed by the DDPI shaped the content of the first of 3 cycles of Living Live Distance Learning held by OHADA. Since the beginning of COVID-19 crisis, DDPI has set up a support system for OHADA partners to respond to emergencies suffered by accounting firms with digital tools that can keep businesses running. This initiative builds the connections that make the global profession dynamic and resilient. IFAC has seen the effort of DDPI and other leaders in the profession to make timely knowledge about COVID-19 contingencies and digitalization available not only to their own members, but freely to all users. We have built a COVID-19 page on our website to be a hub for the resources payers and other organizations are sharing. I encourage everyone to visit ifac.org to see even more of what the global profession has to offer in this time of adaptation. DDPI has been very successful in its own outreach and engagement to equip its partners with digital tools and skills. Today, 14 African countries are committed to following the DDPI's technical sessions, and 11 countries are in session right now. This is leadership backed by action. I'd like to commend the DDPI for not only leading in capacity building, but also for being responsive to the interests of its partner peers. DDPI noted that digitalization is among the handful themes that its partner peers consistently mentioned were essential to them. With the advent of so-called ABCD information technology, it was said that accounting profession was one of the professions that would disappear in the next decade or two. This is obviously wrong. Our profession will not be replaced by the digital technology. Our profession will thrive even more by adapting to the vibrant new digital environment. Today's event confirms that the mutual learning and the collaboration are essential, especially on issues of technology and the future fitness, which are far more extensive than any one of us can keep up with on our own.
than a lone master. This spirit of targeted collaboration is an example for the global profession. This is how capacity building should be thought of, with the goals and needs of developing profession front and center. Thank you again for inviting me to this wonderful event, and I congratulate Cedric and the DDPI staff for arranging it. This round table is poised to look to the future because of the foundation DDPI has laid through its engagement in Francophone Africa. I send my best wishes for your health, your safety, and continued success. Thank you. Allez, on attaque la partie véritablement internationale de cette conférence internationale du 75e congrès de l'Ordre des experts comptables avec Géraldine Deléon que j'accueille sur ce plateau. Bonjour Géraldine. Bonjour Philippe. Vous êtes en fait responsable des partenariats internationaux au sein de la DDPI que nous citions il y a un instant. Mais avant de vous donner la parole, j'aimerais, parce qu'on est en ligne avec Areski Mayou, Areski qui est un élu en charge de la DDPI. Bonjour Areski, est-ce que vous nous entendez? Parce que vous êtes à distance, je vous vois à l'écran en tout cas. Oui, je vous entends très bien pour le moment. Alors, allez, en une minute, tout ce qu'il faut savoir sur la DDPI, présentez-la nous. Ah, ça va être compliqué en si peu de temps, mais on va s'efforcer de le faire. Donc, d'une manière générale, la DDPI donc, a pour vocation de travailler à l'international avec un certain nombre d'institutions professionnelles. Alors, j'entendais tout à l'heure, vous parliez de la FIDEF, de la Fédération internationale des experts comptables francophones, qui, bien sûr, a, elle, pour vocation la promotion de la profession francophone au travers des différents pays. La DDPI a un spectre beaucoup plus large, puisque c'est vraiment l'international au sens complet du terme, c'est-à-dire que on intervient dans quasiment tous les pays, bien sûr avec une voie de prédilection qui est la francophonie, puisque nous sommes nous de culture francophone par définition. Et sinon, donc, on essaie d'accompagner donc ces institutions professionnelles en fonction des demandes qu'ils peuvent nous formuler. Alors, bien sûr, celle qui arrive très souvent en tête, c'est la formation. Il y a un besoin de formation, notamment tout ce qui peut toucher les normes professionnelles internationales, donc le contrôle de qualité, la mise en place d'un certain nombre de procédures de fonctionnement de ces institutions dans ces différents pays, mais c'est surtout des questions d'actualité. Et aujourd'hui, bien sûr, les professionnels étrangers nous sollicitent essentiellement donc, pour que nous ayons une réflexion avec eux déjà pour cette période de pandémie, donc comment la traiter, comment se comporter, de quelle manière est-ce qu'on peut gérer ça? Et puis, bien entendu, ce qui revient aussi au premier plan, c'est tout ce qui gravite autour du numérique, de tout ce qui est matérialisation. Et puis, bien sûr, ça a été lié, puisque avec cette période de confinement qu'ont connu les différents pays, on devait continuer à travailler et puis, bien sûr, à rendre des prestations à nos clients. Ne pouvant plus nous déplacer, il était nécessaire de se mettre très rapidement au télétravail, donc avec un nombre de procédures. Merci Areski. Je suis obligé de vous interrompre parce que le timing est extrêmement contraint dans cette conférence et on a d'autres invités à accueillir, notamment en Afrique, qui nous attendent. Et avant de les accueillir, je vais quand même donner la parole à Eric Jean-Vist pour un complément peut-être sur les missions de cette DDPI et son périmètre d'intervention. Est-ce que vous êtes bien avec nous, Eric Jean? Oui, tout à fait. Alors, je vais de la même façon, dans un temps record, essayer de vous encore donner plus des record, actions. si vous le pouvez. D'accord. Donc, la DDPI, c'est une action de coopération déjà depuis 30 ans, bien sûr. On met nos priorités dans le développement économique des pays qui sont partenaires. On veut renforcer les systèmes d'information financière parce qu'effectivement, la stabilité, la transparence, ce sont effectivement les leviers essentiels pour faciliter les investissements nationaux, mais également étrangers. Et nos partenaires, nous y englobons aussi des partenaires
la Banque mondiale, qui est notre soutien, par exemple, dans ce type d'action. Et nous avons une volonté de mettre le maximum de moyens dans des formations pour aider ces pays dans le cadre législatif, réglementaire, former aux normes internationales ISA qui, lorsqu'elles arrivent progressivement, demandent une capacité à être formées, des réformes au niveau des institutions. Eh bien, la DDPI met en œuvre et met à disposition un savoir-faire. Et cet objectif premier, c'est bien celui-là, qui a alors été accéléré notamment avec ce confinement et ce Covid, qui nous a amené à repenser notre mode d'intervention. Et immédiatement, là on peut remercier Géraldine de Léon dans le service, puis toutes les personnes qui sont impliquées dans notre service, les présidents bien évidemment, Charles Tandé, Jean Boucaud, Cédric Gélard qui est responsable de la partie internationale. On a effectivement tous œuvré immédiatement à mettre en place des outils par des webinaires, des formations pratiques sur commande quasiment de nos partenaires afin de les aider dans cette phase qui est à traverser très critique. Alors, merci beaucoup Éric Jean. Merci beaucoup Éric Jean. Je suis désolé parce que Géraldine aussi, justement, vous la citiez, elle est à mes côtés et je veux aussi lui donner la parole dans quelques minutes qui nous restent. Géraldine, justement, vous avez mis en place beaucoup de choses dans le cadre de cette crise sanitaire et de la Covid. Qu'est-ce qu'on peut en dire et quels sont les besoins spécifiques finalement des entreprises que vous aidez, notamment sur le continent africain? Alors parmi les zones de coopération qui ont été évoquées à l'instant par nos élus, l'Afrique francophone, aujourd'hui, occupe une place prioritaire au sein d'un espace linguistique et culturel commun. Alors, face aux urgences exprimées par nos partenaires d'Afrique francophone, nous avons mis en place très rapidement des sessions techniques à distance, interactives, pour répondre aux besoins immédiats des cabinets à travers les institutions ordinales. D'accord. Alors, en complément des actions menées ces derniers mois avec nos partenaires et pour réfléchir aux axes futurs de coopération, nous avons décidé d'initier cette table ronde. Alors cette plateforme que nous offre la profession dans le cadre du 75e congrès de l'Ordre des experts comptables, avec le concours de BFM Business que nous remercions, va permettre d'abord de faire un bilan des actions que nous avons menées ces dernières années et surtout de poser les jalons des coopérations futures au regard des nouveaux enjeux de la profession puisque cette crise sanitaire a totalement bouleversé nos modes de fonctionnement. Nous sommes donc particulièrement heureux et honorés de pouvoir réunir autour de cette table ronde virtuelle 4 acteurs majeurs de la profession comptable et de l'économie d'Afrique francophone. Que je vous laisse présenter, Philippe. Merci infiniment, Géraldine. Merci à vous avez beaucoup travaillé pour organiser tout cela. C'est pas simple. En tout cas, on se réjouit bien évidemment de les interroger. Et dans un instant, justement, je vais m'entretenir avec Léonard Ambassa. Je vous le présente dans un instant. Je vous propose que l'on fasse à présent un état des lieux de la coopération entre la DDPI à la fois avec la CEMAC et l'UEMOA. C'est un mot difficile à dire. On va démarrer par la CEMAC puisque j'ai la chance d'être en ligne avec Léonard Ambassa. Bonjour Léonard. Oui, bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le président de la PAFA, qui est la Pan-African Federation of Accountants. Vous êtes président de nombreux organismes, puisque vous êtes également le président de l'Ordre national des experts comptables du Cameroun, d'où nous vous parlons aujourd'hui. Vous êtes président du Conseil supérieur des 6 ordres de la CEMAC, dont je rappelle qu'il est en fait le régulateur pour l'Afrique centrale. J'ai envie de vous poser comme première question, puisqu'on a une dizaine de minutes ensemble, quel état des lieux dressez-vous de cette coopération entre la DDPI, qu'on a présentée il y a quelques instants en plateau, et la CEMAC, justement ? Alors, je dirais que c'est un état de lieu, je dirais, excellent, parce que nous constituons des petits ordres dans la zone de l'Afrique subsaharienne d'expression francophone. Alors, il y a eu ce qu'on a appelé les rapports ROSC du FMI et de la Banque mondiale, qui ont, ces rapports ont abouti à une conclusion en demandant que les petits ordres doivent collaborer, doivent coopérer avec les grands ordres. Donc, et les grands ordres, pour nous, notre regard est allé directement vers la France. Alors ça a été fait par mes prédécesseurs. Si je prends le cas de la CEMAC, ça a été fait par nos prédécesseurs. Donc, et cet état de lieu, on a essayé d'implanter
les premières mesures utiles, ça veut dire quoi? Les valeurs de l'IFAC, c'est-à-dire la déontologie professionnelle, ce qui concerne le métier. On a implanté également les techniques et la mise en œuvre de la déontologie. Parce que quand on parle de la déontologie du métier, ce n'est pas facile de mettre cela en œuvre. Et nous avons commencé avec la France, qui nous a donné des formations dans le cadre de la SMO 2, c'est-à-dire la SMO, c'est l'obligation professionnelle des membres. Et cette collaboration a commencé depuis les années 2010. Et on a bien avancé, ça a fait qu'aujourd'hui, nous parlons le même langage, les normes et tout ça. Donc moi, je dirais que c'est une excellente collaboration. Quand tout cela a-t-il démarré, en fait? Vous évoquez les premiers contacts. On parle de quelle époque? C'était les années 2008-2010. D'accord. Alors, aujourd'hui, effectivement, le modèle évolue puisque le monde bouge très vite, en Afrique comme ailleurs, avec la digitalisation. On va en parler dans un instant. Mais quels sont les déterminants d'un nouveau modèle, en fait, de coopération quelques années après ces premières tentatives et ces premières réalisations, ces premiers succès? Ah oui, disons que si on évolue dans le registre du numérique, notre collaboration porte sur un certain nombre de phénomènes qui sont utiles à nos membres. Ils sont utiles à nos membres parce que c'est notre profession qui est le garant de la qualité de l'information financière. Et aucun investisseur ne peut décider sans disposer vraiment des informations utiles au niveau de cette qualité. Alors, notre collaboration, comme je l'ai dit tantôt, a d'abord été de mettre en place des cadres conceptuels d'émission. Parce qu'avant, ça allait un peu... Tout le monde, vous savez, si vous dites audit, l'imagerie populaire fait que la perception de l'audit est très galvaudée. Donc, ça fait que à notre niveau, quand on a démarré avec le cadre conceptuel de l'IFAC, on a compris bien le cadrage des missions. Ça fait qu'on sait qu'il y a des missions d'assurance et des missions sans assurance. Aujourd'hui, tous nos professionnels maîtrisent déjà ce cadrage-là et chaque professionnel peut démarrer par une lettre de mission. Chaque professionnel sait que je commence par telle étape, les problèmes de planification et autres et tout ça. Et nous le devons grâce à la CEMAC, grâce à notre coopération avec la DDPI, parce que c'est les experts de la DDPI à l'époque. On avait une certaine Agnès qui passait à cette époque et on a gardé le même esprit jusqu'aujourd'hui avec, par exemple, les Géraldine, qui l'animent très bien au point que vraiment, je dirais que le premier déterminant a été vraiment de mettre tout ce qui est nécessaire dans le cadre de la coopération. Donc pour nous, la coopération est un déterminant. Le deuxième déterminant, c'est le management des cabinets. Il faut que nos professionnels soient capables de fournir des rapports de qualité pour que vraiment, pour aider, pour accompagner les investisseurs. Et le troisième aujourd'hui, c'est le saut vers le numérique. Parce qu'aujourd'hui, il faut aller... vous voyez, on ne peut plus imaginer un cabinet, par exemple en France, qui fonctionne dans le registre manuel. Nous, on a encore des cabinets dans notre sous-région qui fonctionnent encore avec le registre manuel, mais dans le cadre de cette coopération, on a commencé par des grands congrès. Nous participons à tous les grands congrès là-bas. On a vu toute l'importance de la digitalisation et on s'y est lancé. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas dire qu'on peut vraiment se tutoyer, mais on traite beaucoup plus en partenaire. On peut se tutoyer aussi. Oui, merci. Mais dites-moi, j'allais vous poser la question justement sur l'état de la digitalisation dans vos métiers d'expertise comptable sur vos territoires. Quels sont les obstacles qui restent à lever et que la DDPI peut vous aider à lever? Alors, je dirais qu'au niveau de la digitalisation, la coopération nous a amené un certain nombre de choses. La coopération avec la DDPI, quand je dis la DDPI, c'est le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables de France. C'est aussi la Compagnie nationale des commissaires aux comptes. Donc, dans le cadre de cette digitalisation, ce qu'ils ont mis en place, l'audit était fait de manière manuelle, comme je vous ai dit. Et aujourd'hui, ils nous ont donné le PAC. Nous travaillons sur le PAC PE. C'est un ensemble d'outils qui sont déjà digitalisés et qui permettent de fonctionner de manière à ce que vraiment chaque professionnel peut avoir la main dans le cadre de ses missions. Nous avons eu ce premier élément-là du PAC où nous avons transposé un PAC par rapport à nos réalités parce que le PAC français
relèvent de la législation française dans ces matières-là. Et ce que nous avons fait dans le cadre de la coopération, la DDPI nous a suivis et ils nous ont encadrés et nous avons transposé le pacte par rapport à nos législations propres pour l'Afrique, parce que l'Afrique, quand vous dites UEMOA et CEMAC, c'est une vaste zone qui est coiffée par l'OHADA. Donc ça fait donc que nous avons un pacte aujourd'hui qui fonctionne selon la législation OHADA, à travers une convention qu'on avait eue avec la DDPI. Et ça fonctionne déjà pratiquement dans tous les cabinets d'experts comptables. Avec la digitalisation aussi, nous avons démarré les contrôles qualité. On insiste de voir à peu près quels sont les petits investissements que nos membres ont pu faire dans ces domaines-là. Et très souvent, et comme en ce moment-ci, comme nos membres, certains cabinets n'ont pas de gros moyens. La réalité dans nos espaces est que vous avez des BIC, ce qu'on peut appeler les grandes firmes internationales. Nous en avons, ils sont peut-être au nombre de 4 ou 5. Voilà. Nous avons aussi des cabinets moyens et on a un peloton qui est composé de petits cabinets. Ils n'ont pas assez de moyens pour investir, par exemple, dans le cadre, parce que c'est digitalisé. C'est digitalisé, c'est aussi un investissement. Donc, parce qu'ils ne sont pas capables de le faire, nous avons créé ce qu'on peut appeler des plateformes communes avec des accès à distance à partir de l'ordre et tout ça. Léonard Ambassa, peut-être une dernière question. Il nous reste à peu près 1 minute 30 secondes. Je suis obligé de maintenir un timing très précis parce qu'on a d'autres invités qui nous attendent également en ligne. Quelles sont les perspectives de coopération, en un mot, qui restent à développer avec la DDPI dans la zone CEMAC? Les perspectives se situent beaucoup plus dans ce que je peux appeler l'appel d'Antananarivo de 2016. C'est-à-dire nos ordres sont les ordres de petits effectifs. Donc, il convient de faire qui se situe à un effectif un peu plus grand. Donc, nous voulons, pour développer les effectifs, nous avons entrepris avec la DDPI de nous faire des accompagnements pour mettre un certain nombre de cadres qui vont permettre que nous puissions fonctionner normalement. Donc, dans ces développements-là, nous travaillons avec l'OHADA, avec la Banque mondiale et tout ça. Donc, je crois d'ailleurs que vous aurez un intervenant qui pourra mieux rentrer dans ce cadre-là. Absolument. Donc, nous avons une perspective très importante avec OHADA, des perspectives pour la mise en œuvre des valeurs avec l'IFAC, c'est-à-dire, nous avons déjà mis en place, il y a 7 SMO, mais on a déjà travaillé suffisamment sur 5, et nous avons des perspectives pour mettre effectivement en place l'appel d'Antananarivo, afin que nos ordres puissent avoir des effectifs. Car c'est à partir de l'effectif que nos ordres peuvent mieux financer la coopération. Et nous le faisons mieux avec les élus de l'ordre français là-bas et avec la DDPI, surtout en ce moment-ci avec Géraldine de Léon, qui veille vraiment à ce que les choses puissent mieux aller auprès de nos différents ordres. Merci infiniment, Léonard Ambassa, de nous avoir rejoints aujourd'hui. On va effectivement poursuivre avec la zone UEMOA, avec notamment Cosme Gundete, que je vais accueillir dans un instant, également en visioconférence. Je rappelle que le CPCC, c'est le Conseil permanent de la profession comptable pour la zone UEMOA. On continue avec lui. Deuxième séquence en direct avec nos amis africains, puisque dans un instant, je vais m'entretenir avec Cosme Gundete. Il est déjà avec nous en visio, ainsi que Fatoumata Cissé, que je vous présenterai dans un instant. On va d'abord démarrer avec vous, Cosme Gundete. Vous êtes le président, en fait, du Conseil permanent de la profession comptable pour la zone UEMOA, dont je rappelle qu'elle est, en fait, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. J'ai envie de vous poser, en fait, la même question, finalement, mais sur votre zone, de l'état des lieux que vous dressez de la collaboration avec la DDPI, en fait. Oui, c'est le lieu de dire un grand merci à la DDPI. Je le dis au nom du CPPC, le Conseil permanent de la profession comptable de l'UEMOA, qui est le regroupement de 8 ordres de l'UEMOA, qui regroupe 8 pays en Afrique de l'Ouest. Alors, avec les pays, la coopération a commencé depuis très longtemps. Et il y a un certain nombre de résultats très marqués qu'il est bon ici de rappeler. C'est d'abord le coaching des ordres et l'appui à leur adhésion à l'IFAC. L'IFAC, c'est notre Fédération internationale des experts comptables. Et également
la fourniture aux ordres du CPPC d'un manuel de contrôle qualité. Nous avons aussi un appui à la digitalisation ou à la facilitation informatique des missions d'audit avec le PACPE que la DDPI nous a aidé à obtenir et dont l'implémentation est imminente. Nous avons aussi des solutions en ligne qui sont proposées et appuyées par la DDPI. Nous avons aussi des formations en ligne et tout ceci sur fond de subventionnement. C'est donc le lieu de rappeler ces apports que la DDPI fait à nos ordres et à notre fédération et lui dire un grand merci. Alors justement, vous êtes également en fait le président de l'Ordre des experts comptables agréés du Bénin. J'évoquais il y a quelques instants avec Léonore Ambassa la situation de la digitalisation en Afrique sur le monde de l'expertise comptable. Où en êtes-vous au Bénin et quel est le bilan? Quel bilan tirez-vous de la coopération si on approfondit un peu la coopération, notamment sur le plan digital avec la DDPI, et qu'est-ce qui reste à faire? Alors, avec la DDPI, le Bénin reconnaît avoir été coaché, appuyé pour adhérer à l'IFAC en 2011 et reconnaît également les apports de la DDPI pour la facilitation de la digitalisation de nos cabinets et une multitude de solutions en ligne qui nous est proposée et qui nous permet véritablement de faire nos missions avec plus d'aisance et d'intégrer le train de la digitalisation avec beaucoup plus d'efficacité. Quelles sont les autres perspectives de collaboration au-delà du numérique qui vous restent en fait, qui sont devant vous avec la DDPI notamment? Alors sur le numérique, ici peut-être de préciser. En octobre 2019, l'UEMOA, à travers le CPPC, a organisé un congrès des experts comptables de l'UEMOA, et le thème principal, c'était les enjeux du numérique pour les professions libérales au niveau de l'UEMOA. Et l'environnement du Covid a été un accélérateur de la digitalisation. Les cabinets s'y sont mis et la DDPI nous aide à accélérer cette digitalisation-là. Alors, ce qui reste à faire, c'est implémenter la solution PACPE, mais aussi les solutions en ligne pour la tenue de comptabilité et faire en sorte que les cabinets aient des projets de digitalisation. Un projet, ça intègre les stratégies, les services, la clientèle, mais aussi le personnel. C'est donc un tout au niveau de chaque cabinet pour basculer véritablement dans l'environnement digital dans toute sa plénitude. Alors, il faut préciser que dans notre environnement UEMOA, le portefeuille des cabinets n'est pas dominé par les prestations comptables, fiscales et sociales, un peu comme en France. Nous avons plutôt une prédominance audit et conseil, et là-dessus, c'est beaucoup plus l'expertise de l'homme qui est sollicitée, bien moins que l'expertise de la machine ou de la digitalisation. Bien sûr. Merci infiniment, Cosme Goundete, de ce témoignage. Je me tourne maintenant vers Fatoumata Cissé. Bonjour Fatoumata. Oui, bonjour. Vous êtes à côté de moi sur un iPad et en face de moi sur un écran, et vous êtes la présidente de l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Mali. Tout à fait. J'aimerais d'abord vous remercier de nous rejoindre dans cette conférence internationale, mais je vous pose un peu la même question que j'ai posée à nos deux amis précédents. C'est un peu l'état des lieux que vous dressez finalement de la collaboration et de la coopération avec la DDPI à votre niveau, à votre échelon régional. Ok, merci. Donc, à l'entame de mon propos, moi, je voudrais surtout remercier la profession française de la création de l'outil de coopération qu'est la DDPI, qui nous permet à nous, ordre francophone, de gagner énormément de temps dans le développement de nos professions, puisque le modèle de nos ordres est calqué sur celui de la profession française. Donc, nous ne réinventons pas la rue, nous adaptons juste les outils créés par la France pour sa profession à notre contexte et environnement. Et comme ce fut le cas justement pour le PACPE dont mon confrère, le président Cosme Goundete, a parlé, le PACPE est un outil d'aide à l'audit et au commissariat aux comptes
que nous avons adaptées à la législation comptable, juridique et fiscale de notre espace commun qu'est l'OADA, car l'UEMOA, dont nous sommes membres, Cosme et moi, sont également membres de l'OADA. Nous l'avons adapté et n'eût été le Covid, les formations auraient déjà lieu. Nous sommes encore en attente d'une date auprès de la DDPI et dès que la situation nous permettra, la formation aura lieu pour que les membres de nos ordres puissent l'utiliser. Nous, au Mali, nous avons également bénéficié auprès de la DDPI de formation continue de nos membres au Mali et la DDPI nous a mis à disposition un expert pour la formation aux normes ISA révisées et c'était l'occasion pour nous de faire une mise à jour de nos connaissances au Mali sur les normes ISA d'audit. Alors un mot peut-être sur la gestion du Covid, parce que le monde entier, personne au monde n'a échappé à ce terrible virus. Quelles ont été, on fait un point peut-être rapide sur les mesures d'urgence que vous avez prises dans le cadre de cette pandémie en fait. Bon, les mesures d'urgence, nous sont surtout nos mesures ont surtout découlé des mesures prises par notre gouvernement. Et nous, au Mali, nous n'avons pas subi le confinement comme ce fut ailleurs. Nous étions peut-être en situation de semi-confinement, puisque les horaires de travail ont été aménagés de telle sorte que les travailleurs ne restent pas longtemps au bureau. Et bien entendu, le télétravail a été privilégié. Donc, au niveau de notre profession, c'est vrai que lors des experts comptables du Mali, la pandémie nous a pris de plein fouet. Nous n'étions pas préparés, mais quand même, avec l'appui de nos jeunes qui sont très calés en informatique, les jeunes experts comptables aujourd'hui, nous en avons qui sont très forts en informatique et surtout dans les nouvelles technologies. Ils ont appuyé les autres, notamment les anciens, à pouvoir mettre en place des outils de télétravail et quasiment dans la profession pendant la période vraiment accrue de pandémie de Covid. Nous avions surtout privilégié le télétravail au Mali. Merci Fatoumata. Un dernier mot simplement en 30 secondes sur les perspectives de collaboration et de coopération. Qu'est-ce qu'il reste à faire avec la DDPI en moins d'une minute? Ce qui reste à faire avec la DDPI, je pense qu'il reste encore beaucoup de choses à faire avec la DDPI. Et avec la DDPI, nous sommes justement dans un projet de e-learning en faveur de nos membres et je pense qu'il est urgent de finaliser ce projet. Et également, la DDPI nous propose de nous appuyer sur la communication institutionnelle dans nos ordres. Je pense que si nous parvenons à boucler rapidement ces deux chantiers avec la DDPI, cela sera d'un grand apport pour le développement de nos ordres. Merci infiniment, Fatoumata Cissé. Bonne journée à vous et merci de nous avoir rejoints. Merci. Dans un instant, on accueille un représentant de la Banque mondiale, Célestin Adjalou Niamien. Il est spécialiste en gestion financière à la Banque mondiale. On l'accueille tout de suite. Allez, on poursuit ensemble avec Célestin Adjalou Niamien. Célestin qui est spécialiste en gestion financière à la Banque mondiale. Et je vous propose... Bonjour Célestin d'abord. Oui, bonjour. Vous êtes en direct de Yaoundé et je vous propose qu'on fasse le point sur la collaboration, en fait, le lien entre la Banque mondiale et l'OADA. Je rappelle quand même pour ceux qui sont moins familiers avec les acronymes de notre conférence que l'OADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et ma première question, c'est de vous demander finalement quelle est la contribution de la Banque mondiale pour le développement de la profession dans cet espace OADA, en fait. Quelle est-elle, cette contribution ? Ok, je vous remercie pour cette question qui, je crois, est très très importante dans le contexte actuel. Et je vais peut-être commencer par dire que le développement de la profession comptable a effectivement toujours été un sujet d'intérêt pour le groupe de la Banque mondiale. Et par le passé, cet intérêt s'était matérialisé dans les divers appuis institutionnels apportés à la profession, lesquels s'appuyaient en règle générale sur des études analytiques préalables, mettant en lumière aussi bien les forces que les axes de renforcement de la profession. Mais un peu plus récemment, la Banque a mobilisé successivement 2 dons au profit de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, donc l'OADA, tel que vous le mentionniez tout à l'heure, qui est une organisation d'intégration juridique et qui compte 17 États membres dans les pays de la CEMAC et ceux de l'UEMOA. Le premier don a été mobilisé en 2012 et le second en 2018, d'un montant de 15 millions de dollars américains chacun, dont environ 8 millions de dollars ont été affectés à l'amélioration de l'information financière dans l'espace OADA. Et effectivement, ces dons ont eu pour objectif et ont toujours pour objectif que ces dons se poursuivent, les projets concernés se poursuivent, de renforcer les capacités organisationnelles, institutionnelles et financières de l'OADA
mais également de contribuer à améliorer la qualité de l'information financière des entreprises. Cette amélioration passe non seulement par l'élaboration et l'adoption de cadres normatifs, de guides, de procédures, mais également par le renforcement de la profession impliquée dans leur diffusion, leur application et le contrôle de leur bonne application. La Banque mondiale accompagne donc cette dynamique avec bien sûr cette assurance d'un effet multiplicateur de ces actions de renforcement de la profession sur les 17 États membres de l'OHADA. Alors, en Afrique comme ailleurs, la pandémie change le monde. Il y a eu beaucoup d'adaptations, de modifications, de changements qui ont été rendus nécessaires par cette épidémie de Covid-19. Quel rôle la Banque mondiale entend-elle jouer ou joue-t-elle peut-être déjà depuis quelques mois pour soutenir la profession dans ce contexte si particulier ? Je pense aussi que c'est une question très très importante, effectivement, toujours dans ce même contexte. Ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, l'appui de la banque à la profession se fait principalement dans le cadre du financement dont je parlais tout à l'heure, donc celui octroyé à l'OHADA. Et à ce titre, effectivement, et dans le contexte actuel de mutation de l'environnement économique qui implique la transformation numérique, rendue encore plus évident et urgent avec l'incursion de la crise sanitaire, il est vrai que l'opérationnalisation d'outils digitaux et l'accompagnement à leur maîtrise pour assurer une continuité des services des cabinets nous paraît absolument indispensable. À cet effet, justement, dans le cadre de ces financements, des réflexions sont en cours au niveau de l'OHADA qui doivent très rapidement impliquer les professionnels comptables afin de redéfinir un plan d'action qui prenne en compte ces nouveaux développements. La banque se tient bien sûr prête à accompagner le processus, c'est ce que nous faisons depuis quelque temps et nous pensons que dans les prochains jours, nous devrions pouvoir engager un peu tout le monde et s'accorder sur les mécanismes qui devront être mis en place pour que les cabinets puissent bénéficier justement de cet appui de la banque qui est octroyé à l'OHADA. Alors une question peut-être, revenons sur la DDPI et la collaboration qu'elle peut avoir avec la Banque mondiale. Quelles pourraient être justement des perspectives de partenariat envisagées dans les années à venir, y compris dans ce contexte dont on espère qu'il ne va pas durer éternellement ? Oui, effectivement, espérons-le. Je pense que la DDPI joue et continuera certainement de jouer un rôle prépondérant dans l'agenda de renforcement et d'accompagnement de la profession comptable. Et depuis le déclenchement de la crise sanitaire, elle a initié des actions de sensibilisation, d'accompagnement des ordres dans les pays de l'Afrique francophone à la migration justement vers les solutions numériques pour permettre cette continuité de services au niveau des différents cabinets. Et je crois aussi que des cadres de coopération existent déjà avec divers ordres, la FIDEF, l'IFAC, etc. Et nous pensons au niveau de la Banque mondiale que c'est une bonne chose qui doit se poursuivre et nous encourageons la DDPI dans ce cadre-là à se rapprocher de l'OHADA, justement dans le cadre du projet que la Banque mondiale finance pour étudier aussi les possibilités de coopération. Donc voilà les conseils que nous pourrions donner à ce stade et je pense que dans ce cadre-là, ça permettra certainement à la DDPI d'avoir une vue beaucoup plus large sur ce projet et sur ses activités et d'avoir une implication beaucoup plus directe avec les différents ordres des pays membres de l'OHADA. Peut-être une toute dernière question avec une réponse très courte parce qu'il nous reste quelques secondes. L'argent que déploie la Banque mondiale en matière de digitalisation, il est consacré plutôt à des équipements ou à de la formation ou à des logiciels. À quoi est-il essentiellement consacré dans la profession comptable ? Disons qu'il est consacré, pour l'instant je peux vous dire qu'on n'a pas encore tout à fait défini le champ d'application, mais toutes les options sont sur la table. Parce que je vous prends par exemple l'exemple du PAC PE qui aujourd'hui est en train d'être déployé dans des pays comme la Côte d'Ivoire, je crois aussi que le Cameroun aussi envisage cela. C'est un logiciel pour lequel une licence existe. Et justement, dans le cadre de ce projet, nous sommes en train de réfléchir aux moyens de déployer ce logiciel avec l'appui très probablement de la DDPI dans les pays membres qui ne l'ont pas encore. Voilà, donc pour l'instant, il n'y a vraiment pas de limite à cela. Et comme tout se fait dans le cadre du projet qui est mis en œuvre par l'OHADA, et je reviens encore sur le fait qu'il est très important que la DDPI se rapproche justement de l'OHADA pour voir le cadre de coopération et les différentes activités qui peuvent être couvertes dans ce cadre-là. Merci infiniment Célestin Adjalou Niamien. Très bonne journée à Yaoundé. Je vous remercie également. À très bientôt j'espère. Et de notre côté, on va bien sûr conclure et je raccueille tout de suite Géraldine Deléon.
Allez, un mot de conclusion. Retour en plateau avec Géraldine de Léon. Rebonjour Géraldine. Rebonjour Philippe. Plein de choses passionnantes. Juste un mot de ma part. Quelle conclusion tirez-vous de ce qu'on vient d'entendre? Alors, tout d'abord, ces échanges fructueux dont nous avons pu bénéficier constituent pour nous une étape qualitative sur la voie de la coopération bilatérale et multilatérale, mais également dans la compréhension de la Banque mondiale de nos actions menées, des actions menées par la profession comptable française. Alors je voudrais revenir très brièvement, 3 observations par rapport à ce qui a été dit par nos partenaires, très importantes, qui vont permettre d'ajuster notre feuille de route. Alors la première, c'est la CEMAC, les représentants aujourd'hui de la CEMAC et de l'UEMORA ont mis l'accent sur les avancées enregistrées en matière de transformation numérique au niveau des instituts professionnels et des démarches entreprises auprès des autorités pour la digitalisation de leurs structures. La deuxième observation porte sur la coopération des DDPI qui a été abordée avec un accent particulier sur le pacte PE ISA OHADA, alignement aux valeurs professionnelles définies par l'IFAC, par les SMO. Pour la suite, l'appui de la DDPI a été clairement sollicité pour le renforcement des capacités en matière de digitalisation de la profession, la recherche de financement auprès des bailleurs, la création de centres d'examen en ligne et le contrôle qualité numérique des membres. De son côté, la Banque mondiale, par la voix de Célestin Adjanouniama, a mis l'accent sur sa contribution pour le développement de la profession dans l'espace OHADA et le rôle qu'elle entend jouer pour soutenir la profession dans le contexte Covid et également les perspectives de partenariat avec l'ADDPI, ce qui est assez nouveau pour nous, puisque la Banque mondiale est notre premier bailleur. Il devient aujourd'hui notre partenaire. Et un dernier mot, je crois, pour vous souhaiter remercier les présidents. Oui, nous tenons vraiment à remercier nos 2 présidents, Charles-René Tandé et Jean Bocot, qui ont permis de concrétiser l'organisation de cette table ronde. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants. Merci à vous Géraldine de Léon. C'est la fin de cette Philippe. conférence internationale organisée dans le cadre du 75e congrès de l'Ordre des experts comptables. Très bon congrès, très bonne journée à tous et à très bientôt. Merci de nous avoir suivis.